Le son des verres empilés résonnait discrètement dans la grande salle de l'hôtel Monteiro Palace. Il était presque 7 heures du soir, et les derniers préparatifs pour le dîner de bienfaisance étaient en cours. Au centre de la salle, le piano à queue noire reflétait les lumières dorées des lustres. Valentina Monteiro, héritière et directrice du groupe hôtelier, observait chaque détail avec le regard clinique de celle qui n'acceptait jamais rien de moins que la perfection. « Je veux que le pianiste arrive à 7h30 précises, ordonna-t-elle sans lever les yeux de sa tablette. « Et s'il vous plaît, assurez-vous que les employés restent discrets. Le public d'aujourd'hui est exigeant. » De l'autre côté de la salle, Roberto Mendes nettoyait silencieusement les marches de marbre menant à la scène. Son uniforme bleu marine était impeccable, ses cheveux bien coupés, son regard concentré. Il faisait ce travail depuis des années. Il connaissait chaque recoin de cet hôtel. Personne ne savait qu'avant de manier une serpillière, il avait manié un clavier. Valentina passa près de lui sans même le remarquer. Son esprit était tourné vers les investisseurs internationaux qui seraient présents. Une alliance avec ce groupe pourrait doubler les profits de son empire. Et, comme toujours, l'image passait avant tout. Quelques minutes plus tard, les premiers invités commencèrent à arriver. Des hommes en costume, des femmes en robes longues, des parfums coûteux et des rires étudiés. L'ambiance se remplissait d'ostentation. Roberto, discrètement, ramassait les verres et alignait les chaises. Il était presque invisible. Sur la scène, le pianiste engagé, un jeune étranger élégant, ajustait les partitions. Roberto l'observait du coin de l'œil, essayant de ne pas se laisser emporter par le souvenir du passé. Le son d'un accord le fit s'arrêter un instant. C'était une note désaccordée. Il le remarqua immédiatement mais resta silencieux. Valentina s'approcha de la scène. « Tout est en ordre, monsieur ?» Le pianiste hocha la tête avec un léger sourire. « Oui, madame Monteiro, tout est parfait. » Elle sourit, satisfaite, et se tourna vers les invités. À 8 heures précises, l'événement commença. Lumières adoucies, verres tintants, l'orchestre en fond préparant l'ambiance. Valentina monta sur la scène avec un sourire professionnel. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la nuit dorée de la Fondation Monteiro. Aujourd'hui, nous célébrons le succès et la solidarité. » Des applaudissements mesurés retentirent. Roberto observait de loin. C'était du théâtre, un spectacle de charité pour des gens qui ne comprendraient jamais le vrai sens du mot. Le pianiste commença sa prestation, mais la note désaccordée revint. Maintenant évidente. Les invités échangèrent des regards gênés. Valentina fronça les sourcils. Le pianiste essaya de camoufler, mais l'erreur se répéta. 2, 3 fois. Le son détonnait dans le luxe de la salle. « C'est inacceptable », murmura Valentina. Elle regarda autour d'elle, furieuse, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur Roberto, qui observait le piano de loin. « Vous », pointa-t-elle, le ton sec. « Oui, madame ?» répondit-il, surpris. « C'est votre faute. Ce piano aurait dû être parfait. »« Je l'ai nettoyé avec soin, madame, mais il a peut-être besoin d'être accordé. »« Accordé ?» Elle rit avec mépris. « Et qu'est-ce que vous y connaissez en musique, concierge ?» Quelques invités rirent discrètement. Roberto baissa les yeux, contrôlant sa respiration. Valentina fit un pas en avant. « Vous savez quoi? Si vous vous y connaissez tant en piano, pourquoi ne jouez-vous pas vous-même » Le silence tomba sur la salle. Tous attendaient une réaction. Roberto leva lentement les yeux. « Je ne veux pas déranger l'événement. » Valentina croisa les bras. « Tiens, mais j'insiste. Jouez un morceau. Si vous arrivez à faire quelque chose de décent, je vous donnerai personnellement un bonus. » Elle marqua une pause, son sourire ironique grandissant. « D'ailleurs, si vous jouez mieux que le pianiste professionnel, je me marierai avec vous. » La salle explosa de rire. Le pianiste, confus, se contentait d'observer. Roberto resta immobile quelques secondes. C'était plus qu'une provocation. C'était une humiliation publique. « Allons, Roberto !» insista-t-elle moqueuse. « Ou préférez-vous admettre que vous n'êtes bon qu'à nettoyer le sol ?» Il inspira profondément. À l'intérieur, quelque chose brûlait. Pas de la colère, mais une dignité blessée. « D'accord, » dit-il calmement. « Mais sans pari, madame. La musique n'est pas un jeu. » Valentina haussa un sourcil. « Ah, le concierge philosophe. J'adore. » Roberto marcha jusqu'au piano. Le public s'écarta, curieux. Il essuya ses mains sur son uniforme, tira le banc et s'assit.
La salle devint silencieuse. Ses doigts touchèrent les touches, et le son qui en sortit était pur, cristallin, différent. Ce n'était pas une technique froide, c'était du sentiment. Une mélodie lente, profonde, qui fit taire les conversations. Chaque note semblait raconter une histoire. Le pianiste professionnel observait, incrédule. Valentina, pendant un instant, oublia de respirer. C'était impossible. Un simple employé ne pouvait pas jouer ainsi. Mais les notes continuaient de couler, pleines d'émotions, remplissant l'espace entre les cœurs présents. Le silence final dura quelques secondes avant que les applaudissements ne commencent, forts, sincères. Le pianiste étranger fut le premier à se lever pour applaudir. Roberto se leva, regardant Valentina. « Alors, Madame Monteiro, pensez-vous encore que la musique est réservée à ceux qui portent un costume ?» Le rouge monta aux joues d'elle. Les invités observaient, entre enchantement et honte. « Vous, qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. Roberto regarda le piano. « Quelqu'un que vous n'avez jamais vu, parce que vous ne regardez qu'en haut. » Le silence fut total, jusqu'à ce qu'une voix s'élève de la foule. « Ça doit aller sur les réseaux sociaux. » Plusieurs téléphones se levèrent. La scène était filmée de tous les angles. Valentina essaya de reprendre le contrôle. Assez, le spectacle est terminé. Mais il était trop tard. La vidéo était diffusée en direct. Et en quelques minutes, son nom était sur tous les écrans. Milliardaire humilie un concierge et est défié en direct. Il joue comme un génie. Les heures suivantes furent un tourbillon. En quelques minutes, la vidéo de la performance de Roberto atteignit des centaines de milliers de vues. Le public qui l'ignorait auparavant voulait maintenant prendre des photos, poser des questions, savoir qui était le concierge pianiste. Valentina observait tout de loin, avec un nœud à l'estomac. L'événement, prévu pour exalter son image, s'était transformé en un spectacle de rédemption, mais pas le sien. Les invités commentaient avec excitation « Il joue mieux que le pianiste original. Je n'ai jamais vu ça. » Et elle a même promis de se marier s'il jouait mieux. Valentina faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque phrase était une aiguille perçant son orgueil. Roberto, entouré de curieux, essayait de garder son calme. Une dame âgée s'approcha, émue. « Jeune homme, cela fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un jouer avec autant d'âme. Où avez-vous étudié ?» Il hésita. « Au Conservatoire national. »« Mon Dieu !» s'exclama un autre homme. « Mais qu'est-ce que vous faites ici à nettoyer les sols ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Valentina intervint. « Assez, ce n'est pas le moment pour des interviews. » Sa voix tremblait plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Retournons au dîner, s'il vous plaît. » Mais personne ne lui obéit. Le public tournait maintenant autour de Roberto. Le pianiste professionnel s'approcha et avec une poignée de main dit « Vous n'êtes pas un concierge, vous êtes un artiste. » Valentina sentit le contrôle lui échapper. Elle devait écarter cet homme du centre de l'attention, et vite. « Monsieur Mendes, dit-elle d'un ton autoritaire, pourriez-vous m'accompagner au bureau? Il y a des questions administratives à régler. » Les invités murmurèrent, curieux. Roberto hocha la tête, percevant la tension. Il la suivit en silence à travers les couloirs de l'hôtel jusqu'à l'ascenseur privé. Dès que les portes se fermèrent, Valentina se tourna brusquement. « Qu'est-ce que vous pensez avoir fait là-bas » Roberto garda un ton calme. « J'ai simplement joué ce que vous avez demandé. Ne faites pas l'innocent. Vous m'avez humilié devant tout le monde. » Il sourit légèrement. « Curieux, j'ai cru que c'était l'inverse. » Son regard étincela. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Ma réputation, mon entreprise, mon nom. Tout le monde croit que j'ai pris cette promesse ridicule au sérieux. Peut-être parce que ça sonnait assez sérieux. C'était du sarcasme. Tout le monde ne l'a pas entendu comme ça. » Valentina inspira profondément, essayant de contenir sa colère. « Écoutez, je veux régler ça discrètement. Vous recevrez une compensation financière, un bonus généreux, et en échange, vous direz à la presse que tout était une mise en scène. » Roberto fronça les sourcils. « Vous voulez que je mente pour protéger votre orgueil? Je veux que vous sauviez ce qui reste de mon image. Ce n'est pas l'image qui a besoin d'être sauvée, Valentina. » Le prénom prononcé ainsi, sans titre, la frappa comme une gifle. Personne n'osait l'appeler par son prénom. « Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez. »« Si,
J'ai. Une femme qui croit que l'argent peut effacer ce qu'elle a fait. L'ascenseur arriva à l'étage exécutif. Dans le couloir silencieux, les murs miroirs reflétèrent la tension. Elle ouvrit la porte du bureau, entra et se tourna. « Fermez la porte. » Roberto obéit. « Écoutez bien, » dit-elle en s'approchant. « Je ne peux pas permettre que ça grandisse. Si les médias transforment cette histoire en scandale, les actionnaires pourraient retirer leurs investissements et des centaines d'employés perdront leur emploi. Des employés comme moi? Exactement. Voulez-vous voir des gens au chômage à cause d'un caprice? Roberto la regarda, surpris par cette soudaine inversion. Vous me blâmez d'avoir joué du piano? Je dis que vous ne comprenez pas les conséquences. Je comprends parfaitement, répondit-il. Le problème, c'est que pour la première fois, vous affrontez les vôtres. Valentina resta silencieuse. L'horloge murale marquait 9h30. Le son des applaudissements qui résonnaient encore dans la salle semblait distant, presque irréel. « Vous avez vraiment étudié la musique ?» demanda-t-elle enfin, la voix plus basse. « Oui. »« Alors pourquoi ?»« Parce que la vie n'est pas une partition qu'on choisit de jouer. Parfois, la musique change et tout ce qui reste, c'est d'essayer de rester en vie. » Elle l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de douleur et de sérénité, qui la désarmait. « Vous avez perdu quelqu'un, n'est-ce pas ?» Roberto hocha la tête. « Mes parents. Un accident. Après ça, je n'ai plus pu jouer. » Valentina sentit une pression inattendue dans la poitrine. « Je suis désolé. »« J'en doute. »« Non, c'est vrai. » Elle soupira. « Peut-être que je ne le montre pas, mais tout n'est pas aussi parfait qu'il y paraît. » Pendant un instant, ils restèrent silencieux. Le bruit distant de la ville montait par les fenêtres panoramiques. Valentina marcha jusqu'au bureau et se servit un verre d'eau. « Et maintenant ? Qu'allez-vous faire ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être reprendre le piano, peut-être disparaître à nouveau, et laisser Internet décider de votre destin. Je ne peux pas contrôler ce que les gens partagent. » Elle le regarda. « Mais vous pouvez décider quoi en faire. Et si nous utilisions cette situation à notre avantage ? » ?»« Comment ça ? » ?»« Pensez-y. Une histoire de dépassement, de rédemption, d'humanité. La milliardaire arrogante et le pianiste oublié. Nous pouvons transformer ça en quelque chose de positif. En publicité. En opportunité. » Roberto secoua la tête. « Je ne veux pas être la mascotte de votre culpabilité. »« Ce n'est pas ça, » insista-t-elle. « Vous méritez d'être entendu, et moi, j'ai besoin de changer mon image. Nous pouvons nous entraider. » Il étudia son visage. Pour la première fois, Valentina semblait sincère. L'orgueil avait cédé la place à la vulnérabilité. « Et pour la promesse ?» Elle déglutit. « Personne ne s'attend à ce que je me marie vraiment. Peut-être qu'ils s'attendent à ce que vous teniez parole. Vous prenez ça au sérieux ? » « Je prends les promesses au sérieux, même celles faites en plaisantant. » Elle passa la main dans ses cheveux. « Mon Dieu, tout est hors de contrôle. Ou enfin, sur la bonne voie. » Valentina le regarda avec exaspération et curiosité. Comment quelqu'un peut-il parler avec autant de calme après avoir été humilié ? « Parce que j'ai déjà tout perdu une fois. Quand ça arrive, la peur n'a plus de pouvoir. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle avait passé tant de nuits à essayer de maintenir l'empire de son père, tant d'efforts pour être respectée, qu'elle avait oublié ce que c'était de vivre sans masque. Soudain, un coup à la porte. L'attaché de presse entra précipitamment. « Madame Montero, la presse est à la réception. Ils veulent une déclaration sur la vidéo. Dites que je suis occupé. Il y a déjà des reporters qui diffusent en direct. » Valentina ferma les yeux, exaspérée. « C'est la fin. »« Peut-être le début, » dit Roberto en se levant. « Descendons. Affrontons ça ensemble. » Elle le regarda surprise. « Ensemble ?» Oui, la vérité sonne toujours mieux quand elle est jouée en duo. Sur le chemin du retour vers la salle, les caméras s'alignèrent. Le public s'écarta, murmurant. Valentina inspira profondément et prit le micro. « Bonsoir à nouveau, » commença-t-elle, essayant de sourire. « Avant de clore l'événement, je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai appris une leçon sur l'humilité. » Les flashs crépitèrent. J'ai humilié quelqu'un sans raison, et cette personne m'a montré ce que sont le vrai talent et la dignité. Elle regarda Roberto. La musique que nous avons entendue tout à l'heure n'était pas seulement belle. C'était un rappel que la valeur de quelqu'un ne dépend pas de l'uniforme qu'il porte. Le public s'agita,
Surpris par la sincérité, Roberto resta silencieux. Quant à la promesse que j'ai faite, Valentina hésita, le cœur battant. Je ne crois pas que le mariage soit une plaisanterie, mais je crois en l'honneur. Alors, s'il accepte, je veux proposer autre chose. Que M. Roberto Mendes devienne le nouveau directeur artistique de la Fondation Monteiro. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Roberto resta stupéfait. Directeur artistique? Oui, et s'il le souhaite, il pourra reprendre sa carrière avec notre soutien. Les applaudissements remplirent l'espace. Le public applaudissait non seulement l'offre, mais la transformation. Valentina tendit la main. « Acceptez-vous » Roberto la regarda, puis regarda le piano. « J'accepte, à une condition. » « Laquelle ?»« Que vous appreniez à jouer aussi. » La salle explosa de rires et d'applaudissements. Valentina sourit. Un sourire vrai, pas celui répété des événements. « Nous avons un accord, professeur. » Des mois plus tard, la même salle accueillit un autre événement. Pas de luxe, mais de musique. Sur la scène, Valentina, désormais élève dévouée, jouait aux côtés de Roberto. Le public, composé d'employés et d'enfants des communautés soutenues par la Fondation, applaudissait debout. Aucune bijou, aucun déguisement, seulement de l'humanité. À la fin, elle murmura « Merci de m'avoir appris ce qu'est la grandeur. » Roberto répondit, souriant, « La musique ne change le monde que lorsqu'elle change d'abord les gens. » Et cette nuit-là, tous comprirent, la vraie valeur ne brille pas dans l'or, mais dans les notes du respect et de l'empathie.